Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Erazina Outdoor, moi c'est Will et aujourd'hui je vous fais une sortie où on va faire un camp, on va manger un délicieux grilled cheese, on va également randonner un petit peu et on va voir de très beaux endroits. Allez c'est parti. Allez c'est parti pour la randonnée. Donc du coup au total il y a 2 heures de rando, ça fait 5,3 km. Donc en fait pour faire simple, le chemin, hop, donc là on va partir de là et donc on va faire tout le chemin jaune. Ça fait un tour de 2 heures à peu près, ça fait 5 km. Ça reste raisonnable, il n'y a rien de méchant, ça va bien se passer. Allez c'est parti, let's go. Bon là on est sur le début de notre piste, du coup comme vous pouvez le voir derrière moi là, juste là, donc on suit le chemin jaune, rouge, blanc, et il va y avoir du jaune aussi, on va voir un peu si on s'en sort, parce que c'est vrai que c'est pas super bien indiqué pour l'instant, et j'ai pas voulu prendre de GPS ou quoi, je vais le faire juste avec les guides forêt, ce sera beaucoup mieux. Allez on continue. Bon après le coin il faut dire qu'il est super beau, honnêtement, je sais pas si vous voyez un peu le lac, il est vraiment très beau, c'est un beau coin. Bon du coup en fait le chemin on l'a découvert parce qu'il y a un méga qui passait par là qui nous a montré un peu ce qu'il en était, et en fait le chemin il s'avère que c'est ça. Donc là ça se voit pas trop à la caméra mais ça monte quand même bien fort. Donc du coup vu que madame était avec moi elle a dit bon t'es gentil mais les chaussures sont pas adaptées, donc va falloir voir pour un autre chemin. Donc on va contourner, on va voir si on peut trouver un autre chemin. Bon du coup là en fait on a continué sur un autre chemin qui donne un peu plus vers, on s'éloigne en fait du lac. Vu que le but c'est quand même à la base de faire un petit camp, faire une petite bouffe dehors et tout, je me suis dit que c'était quand même plus intéressant de faire comme ça plutôt que de faire une grosse rando hyper galère. Voilà, ça reste plus tranquille, comme ça j'ai le temps de me poser, faire le camp, ça reste quand même plus agréable. Et ça fera un peu plus de camp, un peu moins de rando, ce qui n'est pas forcément très grave pour la vidéo. Allez on continue. Bon du coup là en fait on va s'excentrer du chemin, comme ça j'espère trouver en fait un endroit qui sera un peu plat, avec 2 arbres côte à côte, pour pouvoir tirer le tarp et du coup nous caler pour manger quoi. Bon je pense que j'ai trouvé le coin pour faire le camp, on va tirer du coup le tarp entre cet arbre là et cet arbre là. Il fait quand même 16 degrés là, alors faut dire que c'est pas ouf mais on est quand même à peine en début mars et dans le sud de la France il fait vite chaud. Donc on va commencer, je vais me mettre un peu à l'aise et je vais tirer le tarp et on va commencer à faire la bouffe. Et au menu, c'est grilled cheese. Je pense qu'il y a une ferme pas loin parce qu'on entend des coqs, des poules. Il doit y avoir une ferme, elle doit pas être très loin mais comme c'est dans le sens du vent, je pense qu'elle doit être à peut-être 2 km, même pas 1 km, il crie fort le coq. Donc pour tirer le tarp, je vais utiliser de la paracorde classique, c'est la paracorde que j'ai eu à Action. Pour le coup, je la conseille pas des masses cette paracorde parce qu'en fait le souci c'est que c'est pas une 7 brins, c'est à dire qu'à l'intérieur c'est normalement une paracorde, vous avez 7 brins en nylon. Là on voit que c'est en fait, je vous montre. En fait, on voit que c'est une espèce d'amas de fil, donc c'est pas très qualitatif. Pour le coup, je vous conseille pas d'acheter la paracorde chez Action. Mais là, pour tirer le tarp, là où on est, il n'y a pas trop de vent. Les gerbes brisent, ça va. Ça devrait suffire. Et voilà, petit nœud coulissant fait, du coup on a la corde qui est bien tendue. On va maintenant installer le tarp. Allez, c'est parti.
Donc pour le tarp, c'est un Soloniac, je l'ai acheté sur le site de Decathlon. Et il fait en taille, je crois que c'est 3 mètres par 3 mètres si je dis pas de bêtises. De toute façon, vous pouvez le retrouver sur le site de Decathlon. En termes de taille, c'est largement suffisant, ça sera même un poil grand, mais bon, c'est pas grave. On fait avec. On va se tailler 2-3 sardines. Et le bois n'est pas forcément idéal pour faire une sardine, puisqu'en fait du coup c'est du bois de thym, on voit qu'il est très filandreux, vous voyez c'est frite comme ça. Mais bon, on pense qu'on peut, sachant qu'ici, comme on est un peu dans la garrigue, il n'y a pas trop d'arbres qui soient autres que des espèces de petits pins comme vous avez là. Et donc pour trouver des branches, c'est pas forcément idéal. Mais celui-là, ça va faire l'affaire. Elle est pointue et c'est assez solide, ça va le faire. Ok, nickel. Le tout, ça va être surtout de pouvoir se protéger un peu du soleil, du vent. Bon, en vrai, il n'y a pas trop de vent, ça va, mais c'est surtout le soleil. Parce qu'en vrai, là, le soleil, il est vraiment bien caché parce qu'il est derrière un tout petit arbre. Le problème, c'est que bon, je vais faire à bouffer, donc ça va durer peut-être, allez, 30 minutes, 35 minutes. Le temps que je bouffe, en fait, le soleil va se décaler petit à petit, et donc du coup, on va l'avoir en pleine gueule. L'avantage, du coup, quand il sera décalé, c'est que moi, quand je serai sous le tas, je serai protégé. Je n'aurai pas le soleil en pleine gueule. Et même pour se poser, ça sera quand même plus agréable, c'est que les insectes m'attaquent ou des trucs comme ça. Parce que dans la garrigue, des insectes, il y en a un paquet. Allez, c'est parti pour la Boostify. Bon, allez, c'est parti, on va installer du coup de quoi faire la Boostify. Allez, go. Hop, l'opinel, toujours dans ma gamelle. Ça, c'est vraiment mon couteau de cuisine, j'utilise que pour ça. C'est pour ça que du coup, je ne garde vraiment qu'avec la partie bouffe. Hop, aujourd'hui, on va utiliser un réchaud à alcool solidifié de la marque S-Bit. Alors, lui, il en avait pas mal, comme vous le voyez, il a quand même bien souffert. Mais franchement, vous allez voir, ça fait bien son taf. Alors par contre, on va pas l'utiliser avec la casserole, on va l'utiliser avec une poêle. Pour le repas, comme je vous avais dit, un grilled cheese. Et pour ça, rien ne vaut de bons ingrédients comme hop, un bon pain nordique déjà tranché. On va faire un 3 fromages avec du gouda, de la mozzarella et du cheddar. Hop, et on a bien sûr un petit peu de beurre pour pouvoir avoir quelque chose qui dort bien de chaque côté. Allez, on est parti pour la Boostify. Tac, tac, hop. Voilà, ce fut un mouvement assez dangereux, mais c'est bon, on peut prendre la deuxième partie de la cuisson. Eh ben, bon appétit, hein. Allez, c'est parti. Franchement, c'est la première fois que je fais une recette 3 fromages et en vrai, ça passe super bien. Franchement, il est super bon. En plus, il faut dire que le pain il est quand même vachement qualitatif, donc en termes de goût, c'est meilleur. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec le soleil? Là, il est beaucoup plus dans l'axe, et donc du coup, dès que je sors ma tête, j'ai le soleil en pleine gueule. Et grâce au tarp, du coup, hop, je suis bien protégé. J'ai pas le soleil dans la gueule, je peux manger tranquille. En boisson, je me suis pris ça là. Alors, c'est la première fois que je vais goûter. Celsius. Apparemment, c'est pas mal. C'est une nouvelle boisson énergisante.
On va voir ce que c'est, on va voir si c'est bon. Alors le goût c'est quoi? Framboise pêche, on va voir. En vrai, ça a pas mal la saveur de la pêche. Un peu moins la framboise quand même. Mais on sent bien la pêche. Zéro sucre, rhum naturel, ouais, pas mal. En vrai c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Franchement le pain nordique c'est vraiment trop bon. Avec le grilled cheese ça va trop bien ensemble. Hop là, nickel, la branche elle me fait porte-gobelet. On va tout ranger là-dedans. Hop là, ça me servira aussi de poubelle. Voilà. Tac. Voilà. Hop là, nickel. Bon, maintenant on va se faire un petit dessert. À la base, on avait prévu de prendre une part de tarte à la boulangerie. Ce qui se passe, c'est que la boulangerie, on va y passer au retour. Donc la tarte, vous la verrez après. Et là, en dessert, j'avais pris au cas où des petites crêpes. Et du coup, c'est parti pour manger la crêpe. Mon pouvoir de la force a raté. En moi, la force n'est pas assez grande pour l'instant. Ouais, ça fait du bien à son homme. Hein. Putain. Ah, franchement, j'ai bien fait de tirer le tarp. Vous avez vu comment je suis en pleine gueule? J'ai vraiment bien fait. Hein. Là, je suis protégé. Franchement, j'ai pas chaud. Parce que là, en marchant, ça va donner bien chaud quand même. J'ai quitté la chemise et tout. Là, on est à combien de degrés? Ils annoncent. Toujours à 7, ça n'a pas bougé. Ah, attendez, j'ai pas mis à jour. Ah, ils disent 18. Hein. Ça a pris 2 degrés en même pas une heure. Bon, allez. On va plier le camp. On va reprendre la route du départ. Je vous remontrerai un peu le lac. Ensuite, go boulangerie, la petite tarte. Et on sera bon. Bon, alors on va s'occuper de remballer les camps. On a fini de manger, on a passé un bon moment. On va faire en sorte de laisser tout propre, c'est parti. Pour ce qui est du rangement du tarp, on va pas le plier parce que ça sert à rien de le plier, on va le bourrer en fait tout simplement dans son sac. Il vaut mieux le bourrer parce que c'est fait pour ça et ce sera plus facile à la rentrée que si on l'avait plié. Alors la technique pour le bourrer, j'appelle ça la technique des pouces, je sais pas si ça porte un nom, mais c'est ce que je fais moi. C'est on rentre et tout simplement on pousse avec les pouces. Hop là. Voilà. Nickel. Hop, on a laissé aucune trace. On est bon. Allez, zou. On est parti. Avant de partir, je voulais faire une séquence en fait pour une vidéo. Donc du coup là, je suis en train de faire une montée. Elle est un peu hard. On va voir si le jeu envoie la chandelle comme on le dit. On va voir si c'est intéressant là-haut. Au final ça a vraiment le coup de monter. Comme vous pouvez le voir derrière moi. La vue est vraiment cool. C'est très joli franchement. Comme quoi des fois les endroits les plus jolis c'est un peu les plus inaccessibles. Faut pas hésiter à marcher et monter. Hein. Du coup là on est sur le retour. Comme vous avez vu juste avant on a démonté le camp. On est monté un petit peu. C'était joli la vue. Vous avez pu la voir normalement. Là du coup on retourne au niveau du lac. On va peut-être se poser un peu devant l'eau et après on va commencer à rentrer. On ira voir pour chercher cette fameuse tarte.
Et voilà, on est de retour là comme vous voyez derrière moi. Là on se dirige petit à petit vers la voiture. Donc franchement c'était une bonne sortie. Si je devais te dire 2-3 trucs qui m'ont un peu déplu, bah déjà vu que c'est la garrigue, il y avait beaucoup de houx, donc ça piquait énormément le sol. Il n'y avait vraiment pas du tout de sol lisse ou autre, c'était vraiment chiant. Mais bon, c'était quand même très joli. Après les prochaines fois je vais essayer de faire plutôt un truc en forêt, sera beaucoup mieux. Et voilà la fameuse tarte à la framboise. Je les ai pris à la Fournée des Alpilles, je vous mettrai le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao tout le monde!